Si vous transformez vos erreurs en leçons et vos peurs en courage, alors tout est possible. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. Nous démarrons tout de suite avec la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Shamsuddin Badarou est déjà sur ce plateau donc pour l'exercice. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. De nouveau sur ce plateau et nous allons tout de suite nous lancer dans la présentation de la une du jour. Et c'était ça, Latifat Kouenou, comme vous venez de le dire. Je démarre tout de suite avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en manchette rendez-vous média ce jour sur Guérite TV Monde. Les confidences de Jean-Baptiste Sanguet sur le bloc républicain, Lupe le Renouveau, les démocrates, Olivier Bocon et Talon. C'est ce soir à partir de 21h. À la fausse manchette du rôle du quotidien Dakonaboué, sorti de 10 nouveaux diplômés en médecine traditionnelle, les sages conseils de Raphaël Chidima aux récipiendaires. Paix, démocratie et développement, une conférence prévue vendredi prochain à Cotonou. Conservation des archives dans les communes. La direction des archives nationales offre des équipements à la mairie de Porto Novo. Le quotidien La Guérite s'en va et Matin Libre s'installe. Dialogue mondial des jeunes, les raisons du choix du Bénin, la jeunesse, cible importante pour les questions de développement. Quotidien Nassiara, succession des talons, guerre froide ambiante au sommet de l'État, des prétendants au Dauphinat se regardent en chien de faïence, inévitable corps à corps au cœur du pouvoir. Jakpata, Sénégal, les promesses de Diomaye Faye au peuple sénégalais. La jeunesse à l'épreuve de la gouvernance au sommet de l'État. Quotidien Jakpata s'en va et cède sa place au quotidien Bénin intelligent. Investiture de Bassirou Diomaye Faye, un Sénégal prospère dans une Afrique intégrée. Le matinal, déclassement du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, les griefs contre le Bénin. La FBF énonce les perspectives. Fraternité, maison locative pour la poursuite des études universitaires. Les étudiants dans le piège de la vétusté des appartements, s'exclame le quotidien. Nord-Sud quotidien, déclassement du stade de l'amitié, nécessité de situer les responsabilités. Sénégal, leur Diomaye Faye s'ouvre. Selon mon confrère Raoul Oussounou du quotidien Nord-Sud quotidien. Le potentiel saisie d'alcool supposé frélaté dans l'OME. Une fadaise exagérée de la douane contre le Sodabi. Depuis quand le Bénin a-t-il un laboratoire pour la certification de cette boisson Made in Benin, s'interroge le journal. À quel outil de vérification de la douane distingue-t-elle le vrai du faux Sodabi, s'interroge toujours Adrien Atipato. Cette affaire sans le règlement de compte, selon mon confrère. On poursuit ce matin avec 24 heures au Bénin. Commerce, l'exportation du soja grain et de noix brutes de cajou interdite à compter de ce 1er avril. Depuis 1er avril dernier, et donc l'affiche du jour. L'affiche du jour, titre manchette ce matin, dans du matériel de conservation, de conditionnement et de fourniture de traitement des archives à la municipalité de Porto Novo. La mairie entame la transformation numérique de ces archives. Et on termine ce matin avec le chronomètre. Contrôle du pouvoir d'État au Bénin, l'opposition entre fragmentation et désunion. Voilà, Latifat Kouenou, ce qu'on peut retenir de la une de la presse de ce matin. Merci à vous, Shamsuddin Badarou. Mais nous poursuivons cette émission avec la présentation de l'actualité du matin, toujours avec vous. Le développement de la jeunesse au cœur d'une conférence de presse vendredi prochain. Une conférence débat plutôt, hein, Latifat Kouenou. Donc, le réseau ouest africain pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement organise une conférence débat le
vendredi 5 avril prochain pour réfléchir aux thématiques de développement de la jeunesse. L'accent sera mis sur le rôle de la jeunesse dans la construction d'une communauté ouest-africaine plus unie, dynamique et radieuse. Le réseau invite donc tous les jeunes dynamiques de la région à se joindre à lui le vendredi 5 avril à la Bourse du Travail à Cotonou afin d'apporter leur valeur ajoutée à cette thématique. Nous mettons à présent le cap dans la cité des Kobourou où des ghettos ont été démantelés. Les éléments de la police républicaine ont donc démantelé plusieurs ghettos au marché Guéman de Parakou dans le nord du pays. Plusieurs personnes furent interpellées et des objets saisis au cours de l'opération. Il s'agit notamment du tramadol, des boulettes de chanvre indien, des coupures de faux billets, des cartes d'identité de diverses nationalités, des portables, des motos. Les personnes interpellées sont donc gardées à vue au commissariat du 3e arrondissement de la ville de Parakou et seront présentées les tout prochains jours au procureur de la République. Autre actualité dans cette émission, plus de 5000 litres de soda-bi contrefait saisis par la douane. Comme je l'annonçais tout à l'heure dans la une de la presse, et l'information a été donc livrée ce matin par le quotidien Le Potentiel d'Adrien Atipator. L'auteur de l'article a d'ailleurs posé quelques questions à la une du journal. Il faut tout simplement dire, Latifat Korenou, que les services des douanes béninoises des départements de l'Ouémé et du Plateau ont donc arraisonné plus de 5000 litres de sodabi. Qui dit sodabi parle du liquide local fabriqué à base, voilà, parle de liqueur, voilà, local fabriqué à base de vin de palme frélaté. Pour eux, c'est un liquide frélaté. C'était donc le vendredi 29 mars dernier. La cargaison en provenance du Nigeria roulait en direction du Bénin lorsqu'elle a été arraisonnée par les agents de l'unité dédiée. La perquisition du véhicule a permis de retrouver à son bord 33 bidons de 25 litres et 22 fûts de 200 litres, soit au total 5225 litres de sodabi, de ce liquide précieux et qualifié de frelaté. Voilà. Précieux pour d'autres et frelaté pour certains. Mesdames et messieurs, nous passons donc à l'actualité hors de nos frontières au Sénégal. Le président du Maïfaï nomme Ousmane Sonko Premier ministre. Ce n'est pas une surprise. Cette nomination symbolise la victoire de deux hommes qui ont su manœuvrer habilement pour remporter cette élection. Ousmane Sonko, très populaire mais empêché de se présenter en raison d'une condamnation judiciaire, a cédé sa place à son numéro 2 jusqu'alors peu connu. Après sa nomination, Ousmane Sonko a affirmé qu'il présenterait à Bassirou Diomaye Faye une liste complète des nominations ministérielles proposées pour approbation. Il a également souligné l'importance de partager les responsabilités et de soutenir le nouveau président dans cette tâche dur Latifat Korenou. Il faut ajouter également que cette nomination marque le début d'une nouvelle ère pour le Sénégal avec une équipe dirigeante déterminée à répondre aux attentes du peuple et à relever les défis qui se présentent. Nous passons donc tout de suite à l'actualité sportive. Éliminatoire mondial 2026, le Bénin contraint de recevoir ces matchs en Côte d'Ivoire. Le Bénin va délocaliser ses prochains matchs à domicile de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ceci en raison de la récente déclassification du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou par la CAF. Des travaux sont en cours sur le stade pour se conformer aux normes requises. En attendant, les Guépards du Bénin vont recevoir en juin prochain le Rwanda et le Nigeria en Côte d'Ivoire. Pour rappel, avant les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026, le Rwanda est en tête avec 4 points, suivi de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Lesotho, voilà, merci, du Zimbabwe et du Bénin dans cette poule C. Merci à vous, Latifat Korenou. C'est à nous de vous remercier pour la livraison de toutes ces actualités, pas une tâche facile. Ah oui, et à demain. À demain. Merci de Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite, avant de passer à la prochaine rubrique, nous allons marquer une courte pause publicitaire.